Suivez nos journaux. Sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Samedi 15 mars 2025, merci madame, merci aussi à vous messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal parlé qui d'abord s'ouvre par le principal titre. En sport, la formation de Saint-Éloi-Loupopo a perdu face à Blessing FC. C'est vendredi 14 février 2025 au stade Dominique Diour du Lualaba. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. On en parlera dans ce journal. Et sur un autre chapitre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a ce vendredi 14 mars à la cité de l'Union africaine présidé la 35e réunion du Conseil de ministres. Celui-ci a évoqué les sujets de la situation sécuritaire par le vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de Patrick Mouyaya, ministre de Communication et porte-parole du gouvernement. Découvrez à présent le journal. Je venais tantôt de l'annoncer dans les titres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 35e réunion du Conseil des ministres vendredi 14 mars à la cité de l'Union africaine à Kinshasa au sujet de la situation sécuritaire. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur a présenté l'État et l'administration du territoire marqué par l'agression rwandaise. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, nous présente les comptes rendus dans cet extrait choisi par Gloire Diboué. État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'état et l'administration du territoire qui est marqué par l'agression rwandaise et l'occupation de certaines parties de notre territoire, ainsi que l'activisme de leurs supplétifs qui occupent certaines parties dans le nord et les Sud Kivu. L'état d'esprit de la population a été marqué par la tension de la population focalisée sur les efforts diplomatiques dans l'essence de la recherche de la paix durable à l'issue de la réunion du 11 mars à Luanda entre les chefs d'État congolais et angolais, l'adhésion de la population à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, ainsi que la persistance des enlèvements, assassinats ciblés et visites domiciliaires par les terroristes M23 RDF basés à Goma et à Bukavu principalement. Au plan sécuritaire, après la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'il a lancé officiellement à Matadi, dans le Congo central, la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité, la mise en application des différents textes légaux en cette matière pris par le gouvernement à travers le décret de la première ministre et ses mesures d'application permettra que certaines questions sécuritaires trouvent un début de solution. Toujours au Congo central, il y a étendu officiellement l'opération Ndobo au regard des résultats encourageants récoltés à Kinshasa. 114 présumés criminels ont déjà été arrêtés et seront bientôt jugés en procédure de flagrance. La province du Haut-Katanga sera la prochaine étape de cette opération. Changeons de chapitre, malgré l'instauration du couvre-feu depuis janvier dernier dans une partie de la province du Haut-Katanga, il se constate quelques cas d'insécurité enregistrés dans certaines contrées à l'instar de Lubumbashi. Cependant, d'aucuns s'interrogent quant à l'efficacité du dit couvre-feu, rapproché quant à ce. Lors d'une réunion du bureau du Sénat, c'est vendredi 14 mars 2025, Jean-Michel Samalou Condé, président du Sénat, a insisté sur le rôle crucial du Parlement dans cette
période critique. Il a donc souligné la nécessité pour les élus de s'investir pleinement afin d'apporter des réponses concrètes à la crise sécuritaire qui secoue le pays. Si cette session est traditionnellement axée sur le contrôle budgétaire et la législation, l'agression du M23/AFC soutenue par le Rwanda bouleverse donc l'agenda politique. La chute des Goma et Bukavu met la RDC face à une menace existentielle, une situation que les parlementaires ne peuvent pas ignorer. À nouveau sur un autre chapitre, tout à fait autre chose dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé vendredi 14 mars les calendriers des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Ces scrutins prévus entre les 17 mars et les 24 avril de l'année en cours restent cependant conditionnés à la mise à disposition de finances nécessaires. Commentaire signé Gracia Akilimali. D'après le calendrier publié par la CENI, la période d'accréditation de témoins, observateurs, journalistes débutera le 17 mars et s'achèvera le 26 mars prochain. La publication officielle des listes des candidats interviendra 3 jours plus tard, le 29 mars. La campagne électorale, quant à elle, s'étendra sur une courte période du 29 au 31 mars avant la tenue du scrutin fixé au 2 avril 2025. Dès la clôture de vote, les résultats provisoires seront affichés dans le bureau de vote puis annoncés officiellement par l'Assemblée plénière de la CENI. Pour les candidats souhaitant contester les résultats, la CENI a prévu une période de recours du 4 au 11 avril. La Cour constitutionnelle sera compétente pour examiner le contentieux lié aux élections sénatoriales, tandis que les litiges concernant le gouverneur et vice-gouverneur seront tranchés par le cour d'appel de Bandundu et des Bagdolité. L'examen de contentieux se déroulera du 12 au 18 avril. La proclamation des résultats définitifs est programmée pour le 19 avril. Le dossier des élus seront ensuite transmis au président de la République le 24 avril pour leur investiture officielle. Bien avant de clôturer ce journal en sport, les leaders de l'opposition congolaise Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont exprimé leur soutien au pourparlers annoncés entre le gouvernement de Kinshasa et le rebelle du M23. Ces négociations prévues pour débuter le mardi 18 mars à Luanda sous l'égide de l'Angola afin de trouver une solution durable au conflit qui ravage l'Est de la RDC. Clôturant ce journal en sport, je l'ai annoncé en titre, la formation de Saint-Éloi Lupopo s'est inclinée face à Blessing FC. C'est vendredi 14 mars 2025 au stade Dominique Diour du Lualaba de la ville de Kolwezi au cours d'une rencontre comptant pour la 18e journée de la Ligue nationale de football. 2-0, c'est les scores qui a sanctionné cette rencontre en faveur de Blessing FC. Les amples détails dans ce commentaire. Au cours de son déplacement de la province du Cuivre, les cheminots n'ont pas réussi à triompher pour ainsi obtenir les 3 points, perdant ainsi devant Blessing FC, pourtant très déterminé à décrocher ces 3 points. Vers les 27 premières minutes de cette rencontre, les hommes de Luc et Maël n'ont pas pu garder les marquoirs fermés, permettant ainsi à Blessing d'ouvrir le score. Malgré ses multiples efforts pour tenter d'égaliser les scores, l'équipe des jaunes et bleus n'a pas su revenir à la hauteur jusqu'à la fin de cette première rencontre qui s'est finalement soldée par un 1-0 en faveur de Blessing. Des retours au vestiaire après la première période, les cheminots ont tenté de multiplier leurs efforts pour revenir à égalité, mais sans succès. La défense de l'équipe adverse est restée blindée devant toute l'attaque. Vers les temps additionnels, alors que les matchs semblaient se terminer par un score d'1-0, Blessing va obtenir un penalty qui va réussir à transformer pour ainsi sceller les scores par une note des débuts à 0. Cette défaite de Lupopo face à Blessing s'inscrit comme une toute première depuis 2021 après un match nul sur le même terrain des Dominique Diour, toujours à Kolwezi.
Vous l'avez compris, c'est certainement par là même que nous refermons le porte de ce radio-journal présenté par Meshak Mukendi. Il ne reste peut-être qu'à vous dire merci à vous madame, merci aussi à vous messieurs pour votre attention accordée à ce programme. Ou sinon, prenez bien soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision, à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.